Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Glyphé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Nous avons une carte qui a sauté, qui nous parle de quoi? Ici, il y a des choses à revoir. Vous pouvez être en pleine réflexion ou en train de mettre en place un projet ou tout simplement en train d'établir un plan d'action. Ça peut être aussi une reconversion pour certaines personnes, peut-être un retour à l'école ou une formation quelconque ici pour vous. Ça peut être aussi le fait de mettre les choses en place. Hein. Vous êtes ici vraiment dans une démarche qui nécessite que vous puissiez mettre tout votre intellect en jeu. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose où il va falloir, c'est pas du manuel, c'est vraiment tout votre être, votre intellectuel, vous allez devoir y réfléchir, mettre en place un plan d'action établi. Ça peut parler aussi bien d'un projet que d'autre chose. Pour pouvoir atteindre cet objectif, c'est vraiment quelque chose de concret. Tu vois, quand tu commences à rédiger, quand tu penses, ce n'est pas la même chose quand tu mets sur écrit. Quand tu mets sur écrit, c'est parce que tu dis, c'est un plan d'action, c'est une liste à ne pas oublier. C'est justement la réalisation, quelque chose qui devient structuré et quelque chose qui devient concret pour certaines personnes. Hein. C'est comme le fait peut-être même d'obéir à une certaine tradition aussi, mettre en place, amasser des connaissances ou établir un lien où il y a quelque chose qu'il va falloir pour rester focus. Il est nécessaire pour vous d'être structuré, d'être organisé. Il y a la découverte aussi. Il y a la découverte. Mais cette découverte aussi nécessite de votre part que vous laissiez passer certaines choses. Cette découverte, quand je dis découverte, ça veut dire découvrir le monde, ça veut dire embrasser une nouvelle carrière ou un nouveau poste ou de nouvelles responsabilités ou le fait de vouloir vous évader et de sortir de votre zone de confort. Mais sachez qu'en faisant ça, il y en a qui vont pas comprendre. Vous pourrez vous sentir rejeté ou être mis à l'écart parce que vous n'êtes plus dans la même énergie que les autres ou tout simplement vous pouvez être considéré comme l'ennemi. Peut-être vous travaillez pour le camp adverse maintenant ou tout simplement parce que vous avez d'autres idées qui ne conviennent pas à certaines personnes. Il pourrait y avoir de la peine aussi, de la tristesse et même de la douleur en ce qui concerne une situation. Il y a un deuil à faire. Un deuil à faire émotionnel, tu vois, émotionnel, mental. Ça peut aussi, ce qui se passe, tu peux faire semblant, comme si ça ne t'affectait pas, comme si ça ne te touchait pas. Mais émotionnellement parlant, il y a une sorte de frustration, de douleur due à ce rejet. C'est pas forcément que c'est visible pour certaines personnes. Vous ne le manifestez pas. Vous faites comme si ça ne vous atteignait pas. Mais quand vous êtes chez vous, quand les rideaux sont baissés, vous êtes dans vous avez de la peine, vous avez la peine. Oh, ouais, il y a quelqu'un qui veut venir vers vous. Tu vois, il y a cette personne, peu importe, hein, que ce soit sentimental, professionnel, amical ou familial. Il y a quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais vous avez une force de caractère. J'ai envie de vous dire que vous avez un sale caractère. Tu vois, vous êtes peut-être... je sais, le mot sale caractère est certes fort parce que vous êtes quelqu'un de très... vous avez un fort caractère et cette personne a peur de vous confronter, a peur de comment vous allez lui dire les choses. Et souvent, le sale caractère, il y a des gens qui ont un fort caractère et les gens trouvent qu'ils sont autoritaires ou qu'ils ont un sale caractère. Mais il faut faire la différence. Quand tu es autoritaire ou que tu as un fort caractère, ça veut dire que tu sais ce que tu veux. Ça veut dire que tu peux te permettre de dire certaines choses à ton conjoint, à ton ami ou à ta partenaire que les autres n'oseraient pas dire parce que tu t'en fous un peu
c'est pas que tu t'en fous de ce que cette personne peut ressentir, c'est que tu peux dire des choses et tu peux être brut des décoffrages, comme on dit souvent. Tu n'arrondis pas les ongles, donc tu peux être direct, franche et tout de suite c'est carré et ça peut faire peur à certaines personnes et d'autres peuvent trouver que tu as un sale caractère. Donc cette personne qui vient vers toi, tu as dû lui montrer un côté de toi qu'elle ne connaissait pas. Tu vois, tu as dû exprimer un besoin ou un sentiment, ou une frustration et la façon que tu as dit les choses, cette personne a eu un peu peur. Donc, comment elle te perçoit, c'est comme un volcan endormi. Tu vois, quand le volcan, quand il y a de la fumée, le volcan, il peut cracher ou pas du tout. Donc, ça veut dire que c'est un volcan qui n'est plus en activité, mais qui, à un moment ou à un autre, peut vraiment cracher son feu. Tu vois, c'est comme, comment je vais te dire ça? C'est comme l'eau qui dort, tu vois. L'eau calme, il faut faire très attention à l'eau calme en surface. Elle peut être très profonde aussi. Donc, c'est un peu comme ça que cette personne te voit. Elle a envie, elle organise, elle veut venir vers toi et elle va venir vers toi. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de planifier ou qui est en train de tout simplement organiser comment elle pourrait venir vers toi. Comment elle pourrait trouver le moyen de t'affronter dorénavant. Donc, même si elle t'écrit, il faut qu'elle trouve les mots justes. Donc, il y a une perception d'avenir, mais aussi la perception d'avenir fait peur parce que ce que l'on va affronter, est-ce que l'on est en mesure de pouvoir supporter cette femme ou cet homme ou de tenir tête? C'est comme être avec un homme traditionnaliste, tu vois, un homme machiste aussi, ou être avec une femme traditionnaliste ou très ancrée dans sa religion qui elle ne fera pas certaines choses même par amour pour toi, tu vois, et tu te poses la question, est-ce que cet avenir avec cette personne est certain? Parce que ça veut dire de toute façon il va falloir que tu t'adaptes. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire avec cette personne ou que tu vas pas pouvoir exprimer certains besoins ou sentiments. Est-ce que tu es prêt à vivre ça? Est-ce que tu es prêt à remettre tout en cause pour être avec cette personne? Donc, c'est à toi de voir. C'est vraiment à double tranchant ce que je suis en train de te dire. Donc, ça peut être aussi cette force de caractère que tu vas trouver sur l'autre personne, ou ça peut être bien au contraire. Tu peux te dire, l'autre personne, ça peut être, tu te dis, elle peut être, mais ce que je ressens ici, c'est vraiment quelqu'un qui bout de l'intérieur, qui n'a pas peur de dire des choses. Donc, c'est comme tomber, comme je te disais, hein, encore cette notion de patriarcat. Est-ce que tu es capable de le supporter, de vivre ça, de vivre aussi avec une personne qui est ancrée à fond dans sa religion, qui a des interdits, que ce soit dans votre intimité ou que ce soit dans la vie publique et sociale. Donc, à toi de voir. Bien, nous allons faire la coupe. Oui, nous avons la coupe, voilà. Nous avons l'impératrice. Donc, il y a vraiment le fait de mettre quelque chose en place, tu vois, de créer, d'apporter cette stabilité certaine sur du long terme, le fait d'être épanoui, de trouver sa place. On est vraiment ici dans une situation où l'autre personne, que ce soit l'autre personne, il y a vraiment deux opposés. Il y a toi qui sais ce que tu veux, ce que tu vaux, ce que tu as envie de réaliser, ce que tu as envie de mettre en place. Tu sais ce que tu es capable d'apporter à cette personne, c'est-à-dire cette fertilité, cette abondance, cette créativité, cet épanouissement, cette loyauté aussi, et cette justesse et cet équilibre. Donc, tu reconnais en toi-même ce que tu es capable de donner à l'autre personne au-delà des moyens financiers. Donc, il n'y a certes pas les finances, mais tu sais qui tu es. Tu connais tes valeurs et tu sais ce que tu es capable d'apporter à ton partenaire ou à ta partenaire. Mais de l'autre côté, à l'inverse de toi, on a fait quelqu'un d'un peu de frustré, tu vois, de frustré, quelqu'un qui a un peu peur, qui a peur de s'aventurer, quelqu'un qui se cache en quelque sorte, tu vois. C'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment exprimer ce qu'elle a. C'est quelqu'un qui se cache derrière
les avoirs, le matériel. Je me concentre sur un truc de matériel, de stable. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie de dévoiler mes émotions. C'est quelqu'un qui aime. Il y a beaucoup de frustration. Tu vois, il y a beaucoup de frustration. C'est comme le fait de dire, ok, cette personne va m'apporter ça, cette stabilité, mais c'est un peu comme perdre sa force ou se sentir materné dans une relation alors que cette personne, peut-être jusqu'ici, personne n'a osé lui tenir tête. C'est vraiment ce que je ressens dans cette situation. Je sais pas si c'est, peu importe que ce soit sentimental ou professionnel, ça renvoie cette personne à une situation soit vécue ou même jamais vécue, mais qu'elle ne veut pas. Tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui a eu l'habitude que son statut ou ses moyens financiers fait en sorte qu'on évite de lui dire certaines choses ou que jusqu'ici personne n'a osé lui dire certaines choses. Et toi tu viens là un peu avec ton air de reine, de roi, de façon déterminée et tu oses lui dire des choses de façon cash, tu vois, un peu jusqu'à aller lui dire la beauté c'est pas ça qu'on mange. Si tu suis, soit tu te casses, tu vois. C'est un peu je ressens beaucoup de frustration venant du partenaire opposé. Oui, il y a pourtant ça, il y a pourtant le fait de savoir que cette personne est en mesure de t'apporter cette clarté, cette abondance. Mais il y a tellement de choix. Il y a tellement de choix, mais aussi il y a une décision à prendre, tu vois. Il y a tellement de choix et une décision à prendre, mais tu sais quelle est la valeur de cette personne. Quelle est la valeur ajoutée. Quelle est la valeur que cette personne pourra t'ajouter. Parce qu'on voit, et on est dans une situation où tu chamboules la personne carrément. Tu as chamboulé sa façon de faire, sa façon de voir les choses. Tu es certes la lumière dont elle avait besoin et qui pourrait lui apporter ce succès, cette renaissance, cette harmonie aussi. Mais on a vraiment cette mise au point. Mais on a cette personne qui est dans ce truc un peu, tu vois, un peu enfantin, j'ai envie de te dire, de qu'est-ce que je fais? Quelqu'un qui veut vivre forcément la passion, mais qui s'entoure un peu des choses fades. Tu vois, il y a beaucoup trop de choix. Du coup, elle s'entoure des choses fades et elle sait que c'est illusoire, que ça ne va pas durer, mais que son soleil est ailleurs. Et il faut savoir aussi que dans cette guidance, tu peux être justement la personne fade. Tu peux justement être son choix d'amusement. Et alors que sa stabilité, elle sait que quand elle aura fini de s'amuser, elle ira voir sa stabilité ailleurs. Tu comprends? Parce que ça reste une guidance générale. Il faut vraiment englober toutes les possibilités. Je ne vais pas te dire que c'est toi la stabilité, non. C'est une guidance générale. Donc, tu peux être justement cette personne qui fait partie des multiples choix éphémères qu'elle a dans sa vie juste pour s'amuser. Donc, si tu fais partie de ces personnes-là, éphémères et dont elle considère comme fade aussi juste pour un temps pour s'amuser, tu sais, tu verras toutes les caractéristiques. Donc, c'est-à-dire, on te prend, on te laisse, on fait un peu de toi ce que l'on veut, on te donne pas de nouvelles. Donc, c'est-à-dire, tu n'as aucune considération. Quelqu'un, il te dit, je viens, finalement, il vient pas, mais il s'excuse pas. Il n'a pas de temps pour toi, il ne te consacre pas de temps, il consacre plus son temps à autre chose. Pourtant, sa personne solaire, son impératrice ou son impérateur est quelque part, même si pour le moment, ils ne sont pas vraiment en communication intense. C'est quelqu'un qui, si elle claque des doigts, il va courir pour elle. Et même si ce n'est pas le cas, il sait que quand il va finir de s'amuser, il ira voir cette impératrice ou cet empereur qui l'attend ici. Donc, toi, tu essaies de te situer. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu fais partie? Est-ce que tu es cette femme ou cet homme autoritaire qui lui a dit soit tu suis, soit tu te bats, ou qui a osé lui dire des choses en face que les autres n'osaient pas lui dire? Ou alors, tu es cette personne qui acquiesce tout et qui accepte tout et qu'on fait un peu de toi ce que l'on veut et que tu n'as aucune considération ni respect. Donc, à toi de voir dans quelle ligne ici tu te situes. Ok? Bien. Voilà. Voilà. Ok, tu vois, on a ici, on a vraiment, il y a
c'est quelqu'un qui est, si tu attends, c'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui est un peu dans l'attente ici, qui est bloqué dans une situation, je vais pas te dire malsaine, mais rien ne bouge comme tu veux. Donc, si toi qui regardes, tu es vraiment cette personne qui attend qu'il y ait des efforts qui soient fournis, les efforts vont être fournis, mais pas tout de suite. On a fait quelqu'un qui est encore un peu tête en l'air. Mais quand les choses vont bouger, ça va bouger un peu de façon saccadée. Tu vois, c'est quelqu'un qui, pour le moment, il y a pas pour certaines personnes, peut-être il n'y a pas de communication, peut-être il n'y a pas de choses qui bougent. C'est quelqu'un qui attend quelque chose ou qui attend qu'une situation se débloque ici pour elle. Ou tout simplement, comme je te dis, tu attends quelqu'un qui, pour le moment, est dans l'amusement. Pour le moment, est dans l'amusement. Mais toi-même, tu es dans une situation où tu te sens un peu bloqué. Si tu es cette personne, justement, qui accepte tout et n'importe quoi, tu attends quelqu'un qui est déjà pris. Et si tu es cette personne qui a dit les vérités et l'autre personne s'est barrée, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, toi aussi, tu es un peu dans une sorte d'attente est-ce que tu vas faire des choses de façon concrète cette fois-ci? Parce que c'est comme un ultimatum ou un veto que tu as donné à quelqu'un en lui disant si tu ne veux pas changer, si tu ne changes pas tes habitudes, si tu ne changes pas tes manières, ça ne sert à rien de revenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu attends justement que cette personne change. Donc peu importe que vous soyez dans une triangulaire, vous trois ensemble, vous êtes dans une sorte d'attente. Il n'y a rien de concret, que ce soit de nouveau du partenaire qui jongle 2 ou 3 relations, voire 5 relations, il n'y a rien de concret, que ce soit de ton côté qui a osé dire les vérités à l'autre personne et que tu attends que les choses soient concrètes, il y a peut-être encore cette communication, mais il n'y a vraiment rien de concret. Tu vois, ou alors tout simplement, il n'y a même plus de communication. Mais on te dit ici, au centre de ton jeu, il y a quelque chose qui va se passer, mais de façon désordonnée, de façon saccadée et de façon imprévisible. C'est quand cette personne elle va arriver, quand elle va décider qu'il va falloir faire quelque chose ou qu'elle saura où elle en est, c'est comme quelqu'un qui ne veut pas, ton partenaire ou ta partenaire, c'est quelqu'un quand elle veut quelque chose, quand elle a décidé ou quand elle a dit je suis sûre et certaine de que cette fois-ci c'est ça, c'est quelqu'un qui veut avoir tout de suite. Tu vois, certes, elle prend son temps pour réaliser certaines choses, mais quand elle est sûre et certaine, je te donne les descriptions de cette personne. Quand elle est sûre et certaine de ce qu'elle veut, c'est tout de suite, c'est now. Je ne veux pas attendre. Donc, c'est possible qu'elle t'appelle ou qu'elle t'envoie un message et te dit, ok, j'ai réfléchi, ce que tu m'avais dit, ok, j'ai pris une note, j'ai pris conscience, j'ai réfléchi durement et puis je suis d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Et au fait, les choses s'enchaînent tellement. Comme elle peut te dire ça et puis elle te dit, ok, bon, je passe ce soir. On met les choses au point. Non, tu t'es pas attendu. Tu as certainement d'autres choses à faire. Mais elle va te dire, ok, elle peut passer même ce soir. Et puis elle te dit, de toute façon, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent tellement vite que tu sais même plus où donner la tête. Tu n'as pas le temps de réajuster, d'organiser. Tu n'as pas le temps. Parce que puisque c'est ce que tu voulais, elle te dit, bon, maintenant, je te donne ça. Qu'est-ce que tu attends? Tu vois, c'est comme quelqu'un qui va te venir, qui va te dire, ok, j'accepte ce que tu voulais. Bon, dans une semaine, elle te dit, tu viens t'installer avec moi. Et dans 2 semaines, elle te parle de mariage. Tu te dis, peut-être vous connaissez depuis peu ou vous connaissez depuis longtemps, mais qu'il n'y a vraiment jamais rien eu de concret ou même vous ne connaissez pas vraiment la personne. Mais maintenant qu'elle veut te donner ce que tu as toujours voulu, elle va vouloir accélérer les choses. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui va un peu te bousculer hein, dans ce nouveau départ ici, dans ce nouveau départ, parce qu'il y a quelque chose de nouveau là, mais qui se fait un peu à la va-vite et à la va-vite aussi, j'ai envie de te dire à la va-vite, mais c'est de façon réfléchie, parce que cette personne a pris le temps de la réflexion. C'est pas un coup de tête, c'est pas de la folie, tu vois, elle a pris le temps de la réflexion, elle sait ce qu'elle a offert, elle sait ce qu'elle compte, et elle sait qu'elle va s'y tenir. Ah, elle va tenir à ses engagements cette fois-ci. Donc là, tu vois, il y a eu beaucoup de dualité hein, avec cette carte de Lovers. Il y a eu beaucoup de dualité, donc c'est-à-dire qu'il y a eu même certainement beaucoup de choix. Elle a essayé de se projeter, elle a imaginé des choses. Il y a certainement eu une autre personne que toi. Tu vois, il y a eu un choix à faire par rapport à quelqu'un qui était déjà là. Et comme je te disais déjà tout à l'heure, quand elle a eu, avec cette nouvelle opportunité que tu lui offrais, ce nouveau projet et cette attitude positive que tu as, et même certainement souvent dure ta personnalité, mais tu sais comment faire des choses et apprendre et faire un peu cette personne sortir de ses gants, donc c'est-à-dire se dépasser.
Bien, donc c'est-à-dire qu'il y a cette liberté retrouvée après cette prise en otage, que ce soit par rapport à une union ou par rapport au fait qu'elle ne savait pas très bien où elle en est ou comment se positionner. Et on se retrouve ici dans une situation où on essaye un peu de modérer et d'équilibrer les choses. Donc cette personne arrive un peu foufou là, foufou, folle, et te dit ok, j'accepte ce que tu as voulu, ce que tu voulais, on fait ci, on fait ça, ok, je suis prêt. Mais toi, tu as proposé ça, mais tu te disais, en le proposant, tu te disais, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, tu vois, c'est quelque chose où vous allez apprendre à vous connaître, vous allez dessiner ensemble, de vous habiter ensemble, de choisir les meubles, de, je sais pas moi, d'acheter la maison, le chien, les enfants, ou alors s'il y a déjà tout ça. Mais puisque tu as eu tu as donné cet avertissement à cette personne, maintenant elle débarque, elle te dit, bah, on va faire tout ça maintenant. Il faut qu'au septembre, puisque c'est ce que tu voulais, il faut que d'ici un mois, qu'on habite ensemble, tu dis, mais non, il y a mon travail, il y a des enfants, s'il y en a, il y a toute une organisation, et ensemble, vous allez essayer ensemble, bien sûr, de trouver un terrain d'entente, tout la tempérance ici, donc vous allez essayer de modérer, de trouver l'équilibre dans ce que vous essayez de faire ensemble, pour que chacun des deux qui ait cette communication fluide, saine, et que chacun des deux puisse trouver sa place. Pour que chacun des deux puisse trouver sa place, mais en quelque sorte, ce que tu as voulu ou ce que tu as demandé, c'est comme si tu te sens dépassé, malgré que tu trouves malgré que tu essayes de trouver un équilibre, ou tu essaies de mettre un peu de l'eau dans ton vin, ou tu essaies de voir le vin à moitié plein ou à moitié vide, tout dépend de la perspective de chaque personne. Là, tu te retrouves un peu comme pris au piège par ce que tu as voulu. Tu vois, tu as voulu quelque chose, la chose arrive, mais la façon qu'elle arrive, ça n'arrive pas comme toi, tu l'avais imaginé. Et c'est ça le problème maintenant. Tu te retrouves un peu comme un peu coincé, comme un peu pris au piège. Tu te sens un peu coincé, pris au piège, et face à cette situation, tu te sens impuissant. Parce qu'en quelque sorte, peu importe ce que tu diras à cette personne, elle va te dire, mais c'est ce que tu as voulu, et c'est vrai, c'est ce que tu as voulu. Mais tu ne t'attendais peut-être pas à ce que les choses soient comme ça. Tu vois, tu vas obtenir ce que tu veux. Tu obtiendras de cette personne. Ce n'est pas une situation. C'est une personne qui justement t'aide à accéder à cette situation que tu as tant voulu, mais ça ne se passe pas comme tu avais vraiment espéré. Tu pensais avoir le temps, mais tu l'as et on te dit non, c'est tout de suite. Tu n'as pas le temps. Tu vois, tu peux adapter ça à chaque situation que tu vis. Moi, je suis en train de te parler ici d'une situation, d'après ce que les esprits ont montré, c'est une situation entre deux personnes. Mais ça peut aussi être une situation professionnelle, de voyage aussi. Hein. Ça peut être un emploi où tu as demandé et tu pensais que tu aurais le temps, par exemple, de faire tes bagages, de chercher la maison, de déménager, de changer d'école à tes enfants, ou que le projet se mettrait peut-être en place sur une durée de 6 mois ou sur 3 mois, et on te dit bah ok, le poste il va falloir que vous preniez vos fonctions dès le mois prochain. Et peut-être justement cette opportunité professionnelle que tu as tant rêvé, elle est à 800 km de chez toi. Tu vois, et tu sais bien que c'est ce que tu as voulu, et toutes les conditions que tu as posées à la société ont été acceptées. Et encore plus même que au-delà de ce que tu imaginais, parce que tu savais qu'il prendra le temps de la réflexion, mais tu savais pas qu'il te répondrait en te disant « Ok, tu as 1 mois de temps pour occuper tes fonctions, ou alors on donnera ton poste à quelqu'un d'autre. » Tu vois ce que je veux dire? Donc tu adaptes à ce que tu es en train de vivre actuellement. Moi, je suis en train de te parler des personnes où il s'agissait d'une vie sentimentale, où il y avait un trio. Ou un quattro aussi, hein, peu importe, mais il y avait une dualité ou un choix, ou alors c'est quelqu'un qui était plus focus sur ses finances et qui s'est rendu compte que il faut quand même qu'il y ait quelqu'un à côté qui puisse être dans cette optique de la booster et d'être honnête quand elle dérape ou quand elle exagère, que c'est avoir cette personne à ses côtés honnête quand elle fait des choses mal, qui puisse lui dire là par contre tu as merdé. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est dans une situation pareille où tu te dis ok, c'est ce que je voulais, je l'obtiens, mais je suis un peu pris au piège par mes propres désirs, par mes propres rêves. Mais on a affaire à quelqu'un qui finalement prend les choses en main. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui prend les choses en main. La situation ici c'est inverse. Si c'est toi qui motivais l'autre personne, c'est maintenant elle qui te motive. Si c'est toi comment je vais te dire ça?
Si c'est toi qui précipitais l'autre personne parce que tu disais, moi je veux ci, mais tu n'es pas prêt à faire ça, c'est maintenant cette personne qui te dit, bon, mais non, moi je suis prêt. Je veux ci, je veux ça. Au fait, les mêmes demandes que tu avais il y a 2 mois ou 3 semaines ou 1 année, je sais pas. Maintenant, cette personne est en mesure de t'offrir ça. Et toi, tu as dit oui. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas dans une obligation. Hein. Certes, tu te sens impuissant parce que tu obtiens ce que tu veux, mais on n'est pas dans une obligation. Donc, on a affaire à quelqu'un ici qui t'a posé la question, est-ce que tu es toujours disponible et ouverte à vivre cette situation ou cette relation ou à avoir ce poste? Et là, tu as dit oui. Et là, il te dit, maintenant, je suis en mesure de t'apporter tout ce dont tu réclamais. Tu vois, peut-être justement, tu reprochais à cette personne son absence parce que soit les affaires. Et maintenant, cette personne est disponible. Peut-être même trop disponible à ton goût. Tu vois, et toi, tu trouves que c'est trop. Mais c'est ce que tu voulais. Mais on a fait quelqu'un qui va ici... avec beaucoup de vigueur, hein, beaucoup d'intensité, beaucoup de passion et de désir aussi. Moi, c'est ce que je te dis. À un moment, tu vas peut-être trouver que c'est trop. Donc, c'est quelqu'un qui va être continuellement dans la sollicitation. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui, ok, je sais ce que je veux, je sais où je vais aller, et qui va être constamment dans la sollicitation de je veux, j'ai envie, et peut-être ce que tu réclamais et qu'elle ne pouvait pas t'offrir avant parce que, pour de multiples raisons, que ce soit professionnel, peut-être médical aussi, on ne sait pas même. Ou même c'est parce que cette personne était abstrainte, où il n'y avait pas de liberté, peut-être parce qu'il y avait déjà une relation et qu'il fallait d'abord mettre terme à cette relation avant de se consacrer entièrement à toi. Donc ça peut être ça aussi. Maintenant qu'elle est là et qu'elle te dit, ok, tout ce que tu veux ou qui te sollicite trop. Et là, tu te retrouves un peu tu te retrouves dans un monde un peu complètement différent de celui que tu avais. Tu vois, il y a cette opportunité, il y a cet échange, il y a cette entreprise aussi que tu es en train de mêler avec cette personne. Il y a les compétences, tu deviens très productive aussi. C'est parce que c'est quelqu'un qui te, mutuellement, tu vois, mutuellement, vous sortez un peu de votre zone de confort ensemble. Vous vous aidez mutuellement à sortir de la zone de confort. Donc, c'est quelqu'un qui est imprévisible et qui te pousse dans tes retranchements et qui te pousse aussi à donner le meilleur de toi-même. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves avec cette personne un peu à faire des choses que tu n'aurais pas osé faire avant. Par exemple, comme gravir le mont Everest ou aller faire une randonnée, apprendre à faire de la moto, tu vois, ou faire une course circuit, je sais pas moi, des trucs que tu n'aurais pas osé faire avant. Au fait, cette personne t'amène à te dépasser et vice versa. Parce que c'est quelqu'un qui au départ, tu vois, ça te dit bien, c'est quelqu'un qui au départ n'a pas été disponible pour toi et toi tu es parti. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a réussi à se libérer justement de cette emprise-là. Donc, ça peut être aussi, c'est surtout coincé, ne sachant pas comment exprimer clairement ses émotions, ne voyant pas l'opportunité, ne voyant pas le potentiel que tu étais capable de lui apporter. Mais quand elle va c'est comme quelqu'un qui est aveugle et qui finalement voit les belles choses. Quand quelqu'un est malvoyant ou qu'on arrive à faire des choses, maintenant la médecine fait tellement de choses géniales, et qu'on arrive à lui donner au moins 30% de sa vue ou améliorer, elle voit les belles choses, elle veut profiter au maximum parce qu'elle ne sait pas le temps que ça va durer. Donc tu vois, il peut y avoir, peut-être il y a eu une situation de la vie qui a fait que cette personne finalement se dit, je vais me bousculer, je vais me bouger justement pour elle. Je ne vais pas rester à côté au risque de perdre ou de regretter plus tard cette relation. Bien, je vais recouvrir les cartes, toutes les 5 cartes, pour voir si on a une suite à cette guidance, ou tout simplement si ça nous confirme ce qu'il en est, ou ça peut être carrément parler d'autres choses aussi. Hein. Voilà, nous avons la loi, dans les choses qui deviennent légales, les choses qui deviennent officielles, les choses qui deviennent officielles, et ça rejoint un peu comme la tempérance. On trouve le juste milieu, mais le juste milieu aussi pour officialiser une relation ou pour officialiser quelque chose. Donc ça devient plus, ce n'est plus quelque chose d'éphémère ou non, c'est vraiment on pose un sceau, on fait serment aussi pour quelque chose.
tu vois, par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Donc, ça confirme qu'on est là pour quelque chose de vrai, quelque chose d'honnête sur la longue durée, qui pourrait même peut-être, d'où même un agent d'état civil pourrait peut-être intervenir, donc c'est-à-dire soit un agent communal, si par exemple vous décidez de vous paxer ou tout simplement, ou alors ou de vivre un truc ensemble, ou de changement d'adresse. Pour ça, tu es quand même obligé de te rendre vers une administration et tout ça pour faire ce changement et tout ce qui convient. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de juste et d'honnête et de vrai qui se met en place pour toi, et quelque chose qui va apporter l'équilibre, l'égalité et légaliser, officialiser aussi ce que tu es en train de faire. Oups, nous avons deux cartes qui... Bah oui, tu vois, ça revient encore une fois de plus. Hein, la carte de la loi. La carte de la loi et via la correspondance. Donc, il y a des choses qui vont être dites ici avec sincérité, avec vérité. Donc, si tu attendais peut-être un courrier quelconque pour une certitude, pour confirmer, on te dit tu vas recevoir ce courrier dans peu de temps. Tu vois? Tu vas recevoir une réponse, et la réponse ici, attends, c'est pour vous qui attendiez une réponse d'un organisme, on te dit la réponse ici va être positive et ça va te permettre aussi de mettre certaines actions en place. Parce que l'homme, c'est l'action aussi, hein. C'est vraiment démarrer quelque chose, un projet. Il y a même cette victoire aussi, cette personne qui se sent forte, guerrière aussi, parce que les choses sont à son avantage aujourd'hui. Donc, cet homme qui aussi, on te dit aussi, cette personne qui est en train d'entrer dans ta vie, comme déjà tout à l'heure, ça nous parlait déjà d'un homme. Ça peut aussi bien être une femme, hein, qui est justement déterminée, comme ça. Allez, on va faire la coupe. Ah ouais, la joie. Et la joie, le carrefour. Et c'est qui rejoint encore la carte des amoureux. Dans cette dualité, il y a vraiment le fait de se retrouver ici, le fait de célébrer, de vivre quelque chose. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, il y a dû y avoir un déclencheur. Soit il y a eu un déclencheur, soit il y a un événement, ou même tout simplement de sortir un peu de sa torpeur ici et de se dire mais qu'est-ce que je fais? Et de se remémorer les bons moments et de se dire bah il est peut-être temps ici de prendre une décision parce que c'est un carrefour de sa vie. Soit on accepte de vivre quelque chose de sain et de vrai, mais pour ça il va falloir prendre des décisions, c'est-à-dire se bouger clairement et arrêter de trouver des excuses parce que nous avons la distance. Donc il y a eu cette distance, il y a certainement quelqu'un qui a très pris mal la situation, soit qui a considéré soit un langage ou tout simplement un mieux-être comme si c'était une agressivité. Donc si vous avez l'habitude d'être dans une sorte de douceur, de patience, et le fait d'oser faire certaines choses ou de bouger, la personne peut le prendre comme une agressivité ou peut le prendre comme une trahison. Et c'est vraiment cette énergie qui ressort. Et avec le choix qu'il y a à faire, tu vois, on a le miroir magique ici, le miroir magnétique qui te représente toi, la consultante ou le consultant. Tu vois, il y a eu beaucoup de choses à régler ici. Et qui est en train de te dire, certes, les choses n'ont pas marché, mais aujourd'hui, il est aussi temps de prendre une décision. Donc, soit cette personne prend une décision, ou toi-même, tu prends une décision, parce qu'il y a des choses qui vont être proposées, ce sera à toi de te décider aussi, de savoir, pour ne pas te retrouver coincé là, parce que c'est ça aussi le... C'est ça aussi la controverse de cette guidance. Tu vois, tu voulais quelque chose, tu l'as, mais ça se présente tellement rapidement et avec... Tu ne sais pas quoi faire. Ben, tu sauras quoi faire parce que tu vas quand même décider d'accepter la proposition. Mais ça demande toute une organisation derrière. Allez, je vais recouvrir. Voilà, nous avons la famille derrière. Et les enfants, peut-être un enfant. Bien. Là, au centre de ton jeu, tu vois, le fou. Quand je te parlais du fou, de la folle, comme tu veux. Il y a quelqu'un qui a pris la liberté ou qui va se permettre de dire certaines choses.
qui va dire des choses, qui aussi va exprimer le fait que vous soyez pris la tête. Et il y a des retrouvailles qui vont être faites ici. Il y a des retrouvailles, il y a une invitation qui va être donnée. Parce que, pourquoi? Pour pouvoir mettre en place des choses, pourquoi la relation, elle n'a pas marché. Tu vois? Pourquoi elle n'a pas marché? Parce que justement, tu présentais à cette personne autre chose de complètement différent de ce qu'elle avait. Et c'est le fait de rêver aussi, tu vois, le fait d'être pris au piège et avec le rêve, c'est vraiment le fait de se dire, ok, c'est ce que je voulais, maintenant je l'ai, mais ça te prend la tête. Tu vois, ça te prend la tête, tu dis, mais comment je fais? Je bouge, je bouge, c'est un rêve, je sors de cette... ok, l'illusion s'est levée, maintenant j'ai compris, maintenant je peux faire certaines choses. Mais comment je fais ça si, vu comment les choses se présentent, avec tellement de rapidité, où est-ce que j'en ai? Comment je vais faire? Comment je vais gérer tout ça? Ouh! Bon, on a 3 cartes qui se sont enlevées. 2 cartes, non, il y en a 2. La santé et les pénades. Donc, on voit bien un mieux-être ici, en ce qui concerne une stabilité, un équilibre retrouvé avec le soleil et la lune. Nous avons l'équilibre retrouvé, nous avons la stabilité qui se met en place, justement. Je vais recouvrir une dernière fois les 5 cartes, comme ça nous avons le trio. Wow. Ok. Tu vois, la table rejoint, la table revient et rejoint la réunion. Donc, il y aura vraiment une invitation. Il y aura un pourparler où il va falloir prendre des décisions. Il y aura des retrouvailles aussi avec beaucoup de joie. Et on a la carte bleue au centre de ton jeu. Donc, ça veut dire que quoi qu'il en soit, même si tu te retrouves coincé, tu ne sais pas comment tu vas faire, comment tu vas t'en sortir, on te dit bien qu'une solution va être trouvée. Et comme je te l'ai dit, n'oublie pas à adapter à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et on a encore les pourparlers. Décidément, on a la conversation, on a la communication, on a cette personne, comme je te disais, là, qui débarque un peu tout feu, tout flamme et qui veut tout de suite là. Nous avons justement ça, on parle, il y a vraiment cette communication pour trouver un terrain d'entente, pour aller vers quelque chose de sain et de solide, sur du long terme. Il pourrait y avoir une demande ici de s'installer. Et ça rejoint encore ce que je te disais avec l'instabilité. Il y a vraiment cette nouvelle qui vient d'ailleurs un peu par rapport à ce nouveau départ qui te fait grandement plaisir parce que c'était ton souhait, mais qui te déstabilise un peu, qui déstabilise un peu tout ce dont tu avais mis en place. Mais c'est rien parce qu'il y aura un terrain d'entente retrouvé. Et même au niveau de la famille, pour certaines personnes, il y a une reconstitution familiale ici, recomposition. Il y a peut-être aussi dû à l'aide, soit si cette personne a une soeur ou un frère ou quelqu'un de proche d'elle, qui peut être aussi une maman, qui lui a peut-être dit ne passe pas à côté parce que le temps passe, parce que tu ne sais pas où sera cette personne. Si tu mets beaucoup trop de temps, peut-être quand tu iras la voir, elle sera déjà occupée, elle sera avec quelqu'un d'autre. Bouge-toi maintenant, il faut faire les choses, ne reste pas. Non, il y a quelqu'un qui a dû jouer un rôle de conseiller derrière ou l'encourager à arriver là où, comme je t'ai dit, il y a dû y avoir un événement où tout simplement cette personne a pris conscience qu'elle est en train de passer à côté d'une excellente chose dans sa vie. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair. Je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser des commentaires. C'est ce que je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent dimanche ou excellent début de semaine. Peu importe le moment où vous regarderez cette guidance, elle reste intemporelle et les énergies sont complètement interchangeables. N'oubliez pas, il n'y a pas de hasard. Si cette vidéo, vous la regardez le même jour, 1 mois plus tard, ou 2 mois, ou 1 année, ou voire 2 années plus tard, ça veut dire qu'il y a un message pour vous. Voilà, je vous dis merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.